Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Je suis Isabelle Pires, je suis responsable marketing pour la façade et la cloison pour Saint-Gobain Glace France. Et depuis maintenant à peu près 2 ans, je suis en charge du marketing environnement. Aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter en fait notre dernier né dans notre gamme, qui est une forme de révolution dans le vitrage, qui est le lancement du vitrage Oraé, le premier verre bas carbone. Alors je reviens un peu en arrière par rapport à la présentation que je vous avais faite l'année dernière. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là, mais l'année dernière, au mois de mars, je vous avais vanté en fait tous les bénéfices de faire du recyclage en boucle fermée des vitrages en fin de vie, notamment pour la décarbonation de la production du verre plat. Et donc la suite logique en fait de cette présentation, c'était d'effectivement lancer une gamme complète de vitrages bas carbone. Et c'est ce que nous avons fait au mois de septembre dernier avec le lancement du verre Oraé. Alors Oraé, qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors pour décarboner la production du verre plat, on a 2 leviers essentiels. Le premier, c'est de décarboner les matières premières. Et le deuxième, c'est de décarboner l'énergie utilisée pour fabriquer le verre. Donc c'est les 2 éléments que vous voyez dans la slide. Pour décarboner les matières premières, l'un des leviers essentiels, c'est d'utiliser du calcin. Le calcin, c'est du verre pilé. En fait, c'est du verre qu'on vient concasser et qui peut être utilisé pour être réutilisé, pour être réenfourné, pour refaire du verre plat. L'origine du calcin est très diverse, mais pour qu'il ait un vrai impact positif sur l'empreinte carbone et qu'il ait une réduction de l'empreinte carbone au niveau de la production du verre plat, il doit venir de l'externe. C'est ce qu'on appelle du calcin externe ou du calcin recyclé. D'accord ? Donc, dans Oraé, nous allons ajouter 70% de calcin. Et dans ces 70%, il y en a 55% qui viennent de l'externe et qui sont du contenu recyclé. Pour comparaison, si on prend un verre clair traditionnel Planiclear de la gamme Saint-Gobain, le Planiclear traditionnel contient 35% de calcin, c'est-à-dire 2 fois moins, et surtout seulement 13% de contenu recyclé. Avec Oraé, on double la quantité de calcin, mais ce n'est pas vraiment ça qui va avoir un impact important sur l'empreinte carbone. C'est surtout qu'on va plus que quadrupler la quantité de contenu recyclé, puisqu'on va passer de 13% à 55%. Et c'est ça qui va avoir un impact positif sur l'empreinte carbone du verre fabriqué. Donc ça, c'est pour la matière première. Et tout ça, vous verrez que c'est issu principalement de la filière de recyclage des vitrages en fin de vie. Et ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, pour fabriquer du verre, il faut aussi beaucoup d'énergie. La fabrication du verre est ce qu'on appelle un procédé intensif en énergie. Dans Oraé, nous avons principalement travaillé sur l'électricité, qui est une des composantes de l'énergie utilisée pour la fabrication du verre. Il y en a d'autres, et notamment le gaz. Pour Oraé, on a travaillé avec des certificats de nos fournisseurs pour travailler sur de l'électricité à base d'énergie renouvelable, et ce qui nous permet également de réduire en partie l'empreinte carbone du produit. Et bien sûr, tout cela n'aurait pas été possible sans la composante recherche et développement, l'investissement des équipes et surtout le savoir-faire des équipes industrielles dans les usines au niveau des réglages, de la gestion des fours et de la composition du produit. Alors concrètement, en termes de résultats, comment ça se traduit ? Alors Oraé, c'est une performance parce qu'on arrive à réduire de 40% l'empreinte carbone par rapport à un substrat traditionnel fabriqué en Europe. Si on prend le périmètre France, puisqu'en France, on a la chance d'avoir un mix énergétique moins carboné, qui nous permet d'avoir une empreinte carbone un peu plus faible que nos collègues européens. Donc ça, c'est des résultats que vous allez trouver dans les FDES qui sont publiés sur IGNES et qui sont faits au périmètre de la France. Donc par rapport au périmètre de la France, basé sur les publications de nos FDES qui sont d'ores et déjà sur la base IGNES, nous avons une réduction de 30%. Donc 40% par rapport au niveau européen, qui est un petit peu plus carboné du fait du mix énergétique, et moins 30% par rapport à la référence française qui est reprise dans nos FDES. Et surtout,
le résultat principal, c'est qu'on va avoir une empreinte carbone de 7 kg de CO2 équivalent par mètre carré pour un verre clair de 4 mm. Ce qui veut dire qu'en comparaison, on va gagner environ 3 kg par épaisseur, par couche de verre de 4 mm. L'empreinte carbone d'un vitrage standard sur Ignes, vous le trouverez autour de 9,50 pour le Planiclear sur un référentiel antérieur. Et donc, on va devoir faire une mise à jour là, dans les semaines qui viennent. Et notre empreinte carbone va certainement augmenter de quelques pourcents. On va se situer autour de 10%. Et comme on attend une estimation de l'empreinte carbone autour de 7 kg, on va gagner environ 3 kg par épaisseur de verre de 4 mm. Alors, par rapport au vitrage isolant, puisque ce verre, en fait, sert essentiellement à faire du vitrage isolant. Le vitrage isolant est composé de plusieurs matériaux, dont en particulier le verre. Le verre est le principal émetteur de CO2 dans le vitrage isolant. Mais vous voyez que, évidemment, que le gain est légèrement inférieur en relatif, puisqu'on est à moins 40 par rapport à la référence européenne, et on passe à moins 25, moins 30% sur le vitrage isolant, qui contient d'autres matériaux qui, eux, ne sont pas décarbonés par Orae. Et sur le périmètre France, on attend une réduction entre moins 15 et moins 25%, dépendant des compositions qui sont utilisées. Alors, comme je vous l'ai dit au début, le principal élément, le principal levier pour décarboner la fabrication du verre plat et dans Orae, c'est l'utilisation de calcin. Et on avait évidemment la nécessité de trouver des gisements nouveaux pour pouvoir fabriquer ce nouveau produit. Pour pouvoir fabriquer ce nouveau produit, l'idée n'était pas entre guillemets, de déshabiller Pierre pour habiller Paul. C'est-à-dire que nous fabriquons aujourd'hui du Planiclear avec un taux de matière secondaire, un taux de matière recyclée de 13%, comme je vous l'ai dit. L'idée n'était pas du tout de diminuer la quantité de recyclé dans notre verre clair traditionnel pour fabriquer de l'Orae. C'était réellement de trouver d'autres sources de calcin pour pouvoir fabriquer le nouveau produit Orae à partir de 55% de contenu recyclé. Et ce gisement, on l'a trouvé dans le recyclage en fin de vie, le recyclage des vitrages en fin de vie en boucle fermée. Pour réaliser ce recyclage des vitrages en fin de vie en boucle fermée, on a dû monter une filière. En fait, on a dû travailler sur le terrain pour pouvoir récupérer ce calcin et le récupérer à un niveau de qualité suffisamment bon pour que sa qualité soit compatible avec la fabrication du verre plat. Alors ce réseau, en fait, on l'a construit depuis 3 ans. Aujourd'hui, il comporte plus de 35 partenaires. C'est un travail de terrain qui a nécessité, en fait, la visite, la montée en compétence des différents partenaires pour qu'ils comprennent les points clés à respecter pour que le calcin issu de ces ateliers soit compatible avec la fabrication de verre plat. C'est un réseau de professionnels qui se sont engagés avec nous dans le recyclage en boucle fermée, de manière, en général, sur tous les matériaux. En général, c'est souvent une démarche qui est plus globale que celle du verre. Mais en tout cas, avec nous, ils se sont engagés à travailler sur le recyclage en boucle fermée des vitrages en particulier. Et nous, de notre côté, nous nous engageons à recycler ce calcin, effectivement, dans nos fours, si la qualité le permet. Alors, au niveau de la gamme disponible, donc, le verre Orae est un support, est un substrat pour fabriquer des vitrages isolants qui sont utilisés ensuite dans les bâtiments, que ce soit en bâtiment neuf ou en rénovation. On va devoir les associer à des couches qui vont leur donner leur performance énergétique. Ici, je vous ai montré l'exemple d'une couche Coolite Extreme, qui est la particularité d'être notre couche la plus performante en termes notamment de sélectivité pour le marché non résidentiel. Donc en fait, l'idée d'Orae, ça a été d'associer à la fois le substrat avec l'empreinte carbone la plus faible, avec les couches de nos gammes qui soient les plus performantes par marché. Donc pour le marché non résidentiel, ça va consister essentiellement dans la couche extrême. Et de cette manière, l'objectif, c'est que pour le bâtiment,
On réduit l'empreinte carbone à la fois au niveau du carbone embarqué, au niveau du carbone issu des matériaux, mais également le carbone issu de l'usage du bâtiment, ce qu'on appelle le carbone opérationnel. Et dans ce cadre-là, on est complètement cohérent par rapport à la démarche. On combine effectivement on associe la partie carbone embarqué et carbone opérationnel. Donc notre gamme, elle a été étendue. Donc pour le marché non résidentiel, nous travaillons aujourd'hui avec nos gammes les plus performantes qui sont les Cool-Lite Extreme. Et vous voyez que nous savons décliner l'Orae dans les 3 catégories de vitrage de contrôle solaire de nos gammes. Des produits les plus lumineux en 70-33, en version recuite ou à tremper. En version plus protectrice au niveau contrôle solaire, avec un facteur solaire un peu abaissé à 29 avec l'Extreme 61-29, et pour les produits les plus protecteurs en 50-22. Et puis pour la gamme résidentielle, nous avons étendu l'utilisation d'Orae à notre gamme la plus performante pour le marché résidentiel cette fois, qui est la gamme E-Class et E-Class One. Et pour le résidentiel également, nous avons un produit qui est dédié au contrôle solaire pour les baies vitrées notamment dans les zones chaudes où l'utilisation de contrôle solaire est utile pour le confort d'été. Donc avec Planistar-Sun. Et bien sûr, le vitrage qui contient un vitrage à couche pour la performance et également une contreface pour l'assemblage du vitrage isolant. La contreface doit également être fabriquée en substrat Orae pour avoir en fait un double vitrage ou un vitrage isolant qui soit bas carbone. Donc c'est bien l'ensemble qui est traité Orae pour avoir à la fin un résultat carbone qui soit intéressant. Donc à la fois la couche et à la fois la contreface sans couche. Alors par rapport à ce produit-là, on a eu pas mal d'interrogations par rapport à ses caractéristiques techniques et par rapport à son esthétique notamment. Et on a fait le choix aujourd'hui de proposer au marché un produit qui est strictement équivalent au verre clair Planiclear en termes de caractéristiques techniques et d'esthétique. Donc je vous ai amené un échantillon, mais c'est vraiment pour le principe. Hein. Vous voyez ici, c'est un Orae, donc je peux vous garantir que c'est un Orae. C'est pas seulement l'étiquette. Mais ce qu'il faut noter, c'est que par rapport à un verre clair traditionnel, il n'y a aucune différence. Aucune différence en termes de transparence, de couleur ou de caractéristiques techniques autres. Donc ça, c'était le point très important. Alors évidemment, si vous avez un substrat qui a les mêmes caractéristiques techniques et que vous venez appliquer des couches qui ont des caractéristiques techniques par ailleurs, ben vous retrouvez pour le vitrage isolant exactement les mêmes caractéristiques techniques. Donc on ne va pas du tout modifier notre gamme que certains d'entre vous connaissent par rapport à l'utilisation de l'Orae. Donc par exemple, vous allez retrouver dans notre gamme extrême les produits les plus lumineux en 70-33 avec des niveaux de transmission lumineuse de 70%, un facteur solaire de 33%, vous retrouvez une sélectivité de 2,12 et le coefficient de transmission thermique réduit à 1,0. Et de la même manière pour les autres produits de la gamme en 61-29 ou en 50-22. Alors, le lancement de ce produit au mois de septembre a été très bien accueilli par nos clients et notamment aussi par les promoteurs immobiliers. C'est un produit qui, je pense, était attendu par rapport à la décarbonation de la filière de la paroi vitrée. Et le vitrage était resté peut-être en retrait jusqu'à maintenant. Et il était temps qu'on fasse quelque chose d'un peu majeur dans ce domaine-là. Donc ça s'est traduit notamment par des signatures en fait, d'accords entre différents acteurs. Et le premier a été signé avec Bouygues Immobilier, donc à l'occasion du CIPCA, en septembre l'année dernière. Notre directrice générale, Maud Tuaudet, a pu signer avec Sabine Lépine, la directrice générale d'immobilier d'entreprise de Bouygues Immobilier, un pacte en fait, de fourniture d'Orae pour leurs futurs projets. Et concrètement, ça s'est traduit par des projets qui sont d'ores et déjà entre guillemets dans les tuyaux et pour certains sont déjà achevés. Donc le projet California avec Bouygues Immobilier est un projet neuf de bureaux
qui est programmé pour dans le courant de l'année début 2024. C'est un projet de bureau et surtout ce qui est intéressant, c'est que là vous voyez, je vous présente trois chantiers et vous allez voir que les typologies de façades et les typologies les types de bâtiments sont très différents et les opérations sont aussi de nature très différente. Donc California, c'est un projet neuf. La polyclinique de Caen, c'est une extension qui a été faite et le projet est terminé. Il a été géré par ICAD Santé. Et le projet est terminé, c'était une extension. Et Next City, c'est une réhabilitation lourde. Donc, c'est pas du neuf, c'est de la réhabilitation. Et c'est un projet mixte avec des bureaux et puis également des projets de logement qui vont s'ajouter en fait au projet. Donc, vous voyez que les promoteurs immobiliers ont été très actifs dès le début et ont soutenu complètement le lancement du produit dès son lancement en septembre. Voilà. Alors j'en ai fini pour la présentation et si vous avez des questions, je serai ravie de vous répondre. Alors je pense qu'il y a une dame qui va vous apporter un micro. Ici. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci. En termes de prix, ça se positionne comment? Et quelle est votre cible en termes de à terme? Enfin, vous pensez que ça fera quel pourcentage de votre production, de vos ventes? Ouais. Alors, évidemment que le lancement de ce produit est lié en fait au développement d'une filière de recyclage. On rachète le calcin. Le calcin, effectivement, dans les étapes de fabrication, c'est un petit peu plus. Il faut prendre un peu plus de soin pour que le produit soit compatible avec la fabrication du verre plat. Il y a également des phases de transition entre le verre clair, puisqu'on travaille, nous n'avons pas le droit de faire de mass balance dans notre industrie, ce qui fait que nous devons produire exactement avec le produit, avec le calcin qui sert à faire au rail. En fait, on ne peut pas faire de moyenne en fait, sur une production. Donc il y a des phases de transition qu'on doit gérer entre le verre clair traditionnel et le verre au rail. Tout ça fait qu'effectivement, il y a un surcoût. Aujourd'hui, le surcoût est de l'ordre de 40% sur le substrat lui-même. Et sur le vitrage isolant, on l'estime autour de 30%. Ensuite, au niveau de la quantité, aujourd'hui, elle reste modeste. Mais notre objectif est clairement de le développer. On sait qu'il y a plusieurs moteurs au développement de ce type de produit. Il va y avoir effectivement la volonté en fait, des maîtres d'ouvrage de faire de la décarbonation de leur propre immobilier. C'est le cas notamment des trois que je vous ai présentés. Ils n'étaient pas poussés par une réglementation, c'est réellement une volonté de leur part d'utiliser des matériaux décarbonés dans leurs projets. Donc le cas de Bouygues Immobilier, d'ICAD ou de Next City. Il y a également la réglementation. Vous savez que la réglementation environnementale RE 2020 qui est mise en place prévoit en fait un durcissement des seuils d'émissions carbone. L'indicateur carbone construction maximum va diminuer au fur et à mesure de la mise en place de cette RE 2020. À partir de 2025, les seuils vont commencer à devenir plus difficiles et 2028 encore plus. Donc on peut penser que les choses vont se développer du fait de la réglementation aussi. Alors la RE 2020 est essentiellement est uniquement sur le bâtiment neuf, mais on peut penser que les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, auront la volonté aussi de développer la décarbonation de leurs bâtiments. Voilà. Alors vous donnez un chiffre, je vais avoir du mal à vous en donner un. Ce que je peux vous assurer, c'est que nous, on met tout en œuvre pour augmenter les quantités produites et pour le rendre le plus disponible possible à nos clients. Voilà. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, bonjour. Donc vous expliquez que cette gamme, elle est en train de se déployer sur les autres références que vous aviez déjà plus classiques. Aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de faire du vitrage feuilleté, du vitrage trempé à partir des substrats au rail ? Oui, tout à fait. Oui. Comme je vous le disais tout à l'heure,
Orae a exactement les mêmes caractéristiques techniques qu'un verre clair traditionnel, ce qui fait que tous les procédés de transformation qui sont compatibles avec du verre clair le sont aussi avec Orae. Donc on peut transformer Orae en vitrage feuilleté. Donc pour nous, c'est notre gamme Stadip, mais en vitrage feuilleté de manière traditionnelle. Mais on peut aussi le tremper et on peut même faire de la trempe renforcée via des gammes type Sécuri Point chez nous, mais que vous pouvez trouver par ailleurs chez d'autres transformateurs. Oui, c'est tout à fait compatible. Il n'y a pas d'incompatibilité. Merci. Merci. Bonjour. Dans des pays anglo-saxons, on voit arriver des maîtres d'ouvrage qui demandent du net zéro. Donc en gros, et on voit arriver des producteurs, alors pas dans le verre, mais dans le ciment, qui disent leurs produits net zéro. Donc qui est bas carbone plus une compensation. Est-ce que quelque chose que vous allez vous voulez développer ou vous souhaitez être au bas carbone seulement? C'est une bonne question. Aujourd'hui, au niveau du groupe, en tout cas, c'est les informations que nous avons. Nous ne faisons pas de compensation. C'est une politique qui a été choisie, effectivement. Donc aujourd'hui, nous faisons du bas carbone. Après, est-ce que les choses évolueront? Je ne peux pas vous en dire plus, mais effectivement, aujourd'hui, on ne fait pas de compensation. Ceci dit, la compensation, vous savez qu'elle peut être sujet à polémique. Et donc, je pense que le groupe ne souhaite pas s'engager dans une voie qui peut être relativement aléatoire. Et finalement, est-ce qu'elle est réellement pérenne et réellement si c'est que de l'affichage, je pense que c'est ce que veut éviter le groupe, d'être associé à des démarches qui soient pas cohérentes par rapport à notre position. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est exactement ça. Vous avez parfaitement résumé la situation. Aujourd'hui, nous avons démarré ce réseau depuis à peu près 3 ans et on l'a développé. Nos quantités n'ont pas cessé d'augmenter depuis 3 ans. L'année dernière, on a fait 2800 tonnes et l'année d'avant, on était à 1350. Donc, on a plus que doublé. La mise en place de la réglementation de la responsabilité élargie du producteur, la fameuse REP, met en place un cadre qui devrait faciliter en fait notamment la collecte et le traitement des déchets. Nous, on milite pour qu'on fasse du recyclage en boucle fermée et pour que ce soit vraiment profitable pour l'ensemble de la chaîne. Mais le recyclage en boucle fermée n'est pas inscrit dans la REP. C'est nous qui y travaillons. D'où l'importance de ce réseau et de cette fédération. En fait, on a fédéré en fait des professionnels qui partageaient avec nous la conviction que la boucle fermée était le seul moyen de faire correctement du recyclage. Voilà. Et donc, c'est grâce à ce réseau qu'on a développé effectivement cette quantité de calcine. Donc, vous voyez qu'elle est déjà, elle est encore modeste, mais elle est tout à fait intéressante déjà pour commencer à travailler. Et notre objectif est encore de développer ce réseau-là, sous l'impulsion de la REP et avec effectivement l'appui de nos clients. Oui. Excusez-moi. Pour préciser ce que veut dire la boucle fermée, s'il vous plaît. Oui. Alors, le principe de la boucle fermée, c'est que vous allez avoir un matériau. Alors, je parle pour le bâtiment. Vous allez avoir un matériau. Le matériau a des propriétés initiales. Donc ensuite, quand il arrive en fin de vie, vous allez le déposer et puis vous allez le traiter. Et puis vous allez avoir différentes façons de le traiter. Pour le traiter de manière la plus vertueuse possible, il faut conserver autant que possible ses propriétés initiales. Avec le verre, on a la chance d'avoir un matériau qui est recyclable à l'infini sans modifier ses caractéristiques. Donc on peut, à partir de verre plat, refaire du verre plat avec les mêmes caractéristiques. C'est ce qu'on a démontré avec Orae. Et si on fait cette boucle fermée, ça veut dire que tout ce qui était verre plat avec ses caractéristiques, on arrive à le réinjecter dans la production du verre plat et à refaire du verre plat sans prélever de nouvelles ressources naturelles qui sont épuisables, comme le sable par exemple, et pour nous également en décarbonant la production du verre plat, puisque c'est ce qu'on a vu ensemble.
Du coup, c'est ça la boucle fermée. Le principe, c'est de conserver les mêmes caractéristiques du matériau depuis sa fin de vie jusqu'à sa réinjection. Une manière de recycler, ça peut être aussi de déclasser en fait le matériau et de l'utiliser pour des produits qui ont des besoins en termes de qualité un peu moindres. Par exemple, le verre, vous pourriez le recycler, et c'était le cas hein, dans certaines situations, dans de la bouteille par exemple, et vous pouvez également le recycler dans la laine de verre. Quand vous faites ça, le verre plat, entre guillemets, est perdu pour le verre plat. Il va être recyclé dans une autre filière qui a un cahier des charges, disons, moins serré, et qui, du coup, ne sera plus récupérable pour l'industrie de la paroi vitrée. Donc, vous voyez le principe. Et effectivement, cette notion de boucle fermée, elle est essentielle pour nous, pour la décarbonation, mais aussi pour la préservation des ressources. Parce que vous comprenez que si vous arrivez à faire de la boucle fermée, vous n'avez plus besoin de prélever des ressources naturelles dans le milieu, voilà, et vous évitez aussi l'épuisement de nos ressources. Oui. Donc j'ai bien compris le principe, donc verre plat pour faire du verre plat, mais est-ce que sur le verre plat recyclé, vous mettez des caractéristiques minimales, ce qui fait qu'en gros on peut, ou c'est toutes sortes de verres plats en fait? Alors effectivement, dans le recyclage, vous savez qu'on a différentes qualités de vitrage. On va avoir des flux différents en fonction notamment de la couleur du vitrage. Si vous avez des vitrages colorés, ils vont servir à refabriquer du vitrage coloré. Si c'est du verre clair, il va servir à refabriquer du verre clair. Donc effectivement, on ne va pas pouvoir recycler tous les vitrages dans n'importe quelle catégorie. Il va falloir faire un tri. Et ça, c'est tout le travail qu'on fait de monter en compétence de nos partenaires pour qu'ils fassent justement ce diagnostic et qu'ils sachent trier les flux pour que chez nous, les produits qui arrivent sont utilisables directement dans nos fours. Tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Alors pour le verre feuilleté, en fait, il y a un traitement spécifique qui permet effectivement de séparer en fait l'intercalaire PVB du verre. Et en fait, c'est le verre qui est ensuite réenfourné dans nos fours. Donc effectivement, il y a un traitement, il y a une phase de traitement qui permet effectivement ensuite de recycler dans le four lui-même. Et s'il n'y a pas... Oui ? Oui, je reviens sur la question du coût, mais je suis plus sûre de comprendre exactement pourquoi il y a un surcoût. C'est parce que vous avez cette filière de recyclage, mais elle va devenir obligatoire. J'imagine que les coûts vont baisser à terme. Alors ça, c'est vrai que quand la filière va s'industrialiser, ça va certainement permettre d'abaisser les coûts. Hein. C'est souvent la masse qui permet de réduire en fait le coût au final. Là, c'est réellement le montage de la filière avec notamment les précautions qui sont à prendre pour éviter la pollution du calcin. Un des points clés pour que le calcin soit compatible avec la fabrication du verre plat, c'est d'éviter toute pollution dans la phase de collecte, dans la phase de traitement et ensuite dans la phase de transport jusque chez nous. Et ça va nécessiter un peu de soin qui est encore très artisanal aujourd'hui. On est en train de l'industrialiser via des machines. C'est des choses qui sont en cours de développement et c'est des choses qui sont assez complexes, qui nécessitent de l'investissement et du temps. Et donc, du coup, évidemment, ça a un coût pour nous. Et nous, on rachète évidemment le calcin à ces industriels. Voilà. Alors, pour augmenter en fait le gisement en fait de calcin qu'on pourrait utiliser dans le verre plat, on travaille également au développement d'une ligne de tri calcin qu'on est en train de monter dans notre usine dans le nord de la France. Et cette usine de tri devrait nous permettre justement d'élargir en fait les sources de calcin que nous allons pouvoir réutiliser dans notre four, dans notre four verrier. Et cette ligne est en cours donc elle est déjà en route. Hein, elle a été subventionnée par l'ADEME et c'est une ligne qui devrait être en route d'ici le premier trimestre. Voilà. Donc en termes de développement de quantité de calcin, ça fait aussi partie des leviers de développement du calcin pour le verre plat. Voilà. Je crois que voilà. Merci à vous et puis très bonne fin de salon. Au revoir.